ce n'est pas une fausse nouvelle. Le Vatican a réellement nommé le cardinal Sarah, et le pape Léon XIV l'a fait lui-même. Mais si certains voient des signes d'espoir, la confirmation d'un évêque en Suisse a provoqué la colère des fidèles, accusés par beaucoup de sympathies hérétiques. Pendant ce temps, aux États-Unis, une mobilisation populaire a fait exclure James Martin d'une cérémonie catholique. Et enfin, Vigano brise le silence avec un message déconcertant qui oblige chacun à s'arrêter et à réfléchir. Suivez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se passe réellement dans l'Église aujourd'hui. Lors de l'élection du pape Léon XIV, beaucoup ont regardé avec un optimisme prudent. Son style sobre, son attention à la liturgie, ses tons mesurés semblaient indiquer un possible changement de rythme. Mais la nouvelle de la confirmation du nouvel évêque de Saint-Gall a refroidi plus d'un enthousiasme. Le 22 mai, le pape Léon XIII a confirmé l'élection de Piet Grögly comme nouvel évêque du diocèse suisse. Un nom peu connu du grand public, mais loin d'être neutre pour qui connaît le milieu. Grögly, ancien curé de la cathédrale, a été choisi selon une procédure particulière prévue par un ancien concordat. Le chapitre cathédral propose une liste de candidats, et Rome ne peut qu'approuver ou rejeter. Léon XIV approuva. Jusqu'à présent, cela semble être une procédure ecclésiastique normale, mais le contexte, comme toujours, compte. Saint-Gall n'est pas un diocèse comme les autres. Pour beaucoup, c'est un symbole, le cœur historique d'un courant ecclésial qui, au cours des dernières décennies, a fait du renouveau idéologique son étendard. C'est le nom qui évoque encore aujourd'hui la soi-disant « mafia de Saint-Gall », ce groupe informel d'évêques et de cardinaux progressistes qui, dit-on, ont poussé à l'élection de Bergoglio en 2013. Dans ce contexte, la confirmation de Grögly, considéré comme proche des positions inclusivistes, a le goût amer de la continuité. Pas de changement de direction, pas de coupe nette, juste la continuation, avec un style plus sobre, d'une ligne bien établie. Et alors que certains tentent de rassurer, c'est le concordat, il n'aurait pas pu faire autrement, d'autres commencent à regarder avec un scepticisme croissant ce pontificat qu'ils espéraient différent. Parce que c'est vrai, Léon n'a pas choisi Grögly, mais il l'a confirmé. Et dans des moments comme ceux-ci, chaque signature compte, surtout quand on continue à parler, sur un ton rassurant, de « réforme dans la continuité ». Mais passons maintenant à quelques nouvelles qui nous donnent de l'espoir. À l'époque où des rumeurs infondées circulaient en ligne sur de prétendus nouveaux postes accordés par le pape Léon XIV au cardinal Robert Sarah, nomination jamais annoncée ni confirmée par des sources officielles, une nouvelle réelle et concrète est arrivée, publiée par le Vatican. Son Éminence le cardinal Sarah a été choisi par le pontife comme son envoyé spécial pour les célébrations liturgiques du 400e anniversaire des apparitions de Sainte Anne à Sainte-Anne-d'Auray, en Bretagne. La célébration, prévue les 25 et 26 juillet, s'inscrit dans le cadre de l'année jubilaire et constituera également un moment central dans le cheminement spirituel de milliers de jeunes en route vers Rome. Sarah présidera la procession et la messe pontificale dans le sanctuaire construit sur le lieu des apparitions de 1623. Dans ce contexte, la tâche reçue par Léon XIV prend une valeur particulière. Non seulement parce qu'elle ramène Sarah au centre d'une célébration ecclésiale de grande envergure, mais aussi parce qu'elle replace discrètement une voix prophétique au service de l'Église universelle. Alors que le cardinal Sarah se prépare à représenter officiellement le pape Léon XIV lors des célébrations du Jubilé en juillet, de l'autre côté de l'océan, un petit miracle de persévérance laïque a pris forme en Pennsylvanie. À l'université Holy Family, le nom du père James Martin, un jésuite connu pour ses prises de position publiques favorisant des agendas ambigus, était apparu comme un orateur prévu lors de la cérémonie de remise des diplômes. La nouvelle est devenue virale sur le web catholique, provoquant choc et indignation.
La réponse a été immédiate et déterminée. Plus de 11 000 fidèles ont signé une pétition, parrainée par TFP Student Action, demandant à l'université d'annuler l'invitation. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils se sont rassemblés devant le campus, chapelets à la main, témoignant publiquement de leur dissidence de manière pacifique, mais résolue. Et à la fin, ils l'ont fait. Le nom du père Martin a disparu du site officiel, et les responsables de l'université ont rapidement souligné qu'il n'avait jamais été officiellement confirmé. Mais il était désormais clair pour tout le monde que, sans la mobilisation populaire, rien ne changerait. Ce sont les laïcs qui ont fait la différence, pas les dirigeants. À une époque où de nombreux catholiques se sentent désorientés par des choix ambigus et des silences embarrassants, cet épisode est une bouffée d'air frais. La foi simple, lorsqu'elle est combinée à la détermination, peut encore avoir un impact sur la vie concrète de l'Église. Ce n'est pas un geste isolé, c'est le signal qu'une partie vivante du peuple catholique n'est pas prête à céder. Et il vient de prouver qu'il peut gagner. Alors que d'un côté, on célèbre les nominations officielles et que de l'autre, les laïcs montrent qu'ils savent se relever, la voix de l'archevêque Carlo Maria Vigano arrive, ponctuelle comme un éclair dans un ciel clair, avec un message qui, plus qu'un commentaire, est un avertissement. Publié sur son profil officiel, le texte n'épargne personne, ni les fidèles trop naïfs, ni les nouvelles structures de pouvoir dans l'Église. Vigano part d'un constat dur mais lucide. Après des années de persécution doctrinale de la part du pontificat de François, de nombreux catholiques se sont réfugiés dans une illusion. Ils espéraient qu'avec Léon XIV, un changement de style suffirait à assister à une restauration doctrinale. Mais, écrit l'archevêque, ce désir légitime ne peut pas être transformé en une réalité virtuelle, dans laquelle chaque geste est contraint de confirmer ce que l'on veut voir. Une Église virtuelle et une papauté virtuelle, qui consolent, certes, mais trahissent la vérité des faits. Et les faits, pour Vigano, parlent clairement. La confirmation de l'évêque Beat Grögli à Saint-Gall, qu'il a qualifié sans détour de hérétique notoire, n'est que le premier signe. À cela s'ajoute la nomination d'une religieuse comme secrétaire du dicaster pour la vie consacrée, les références constantes aux documents les plus controversés du pontificat bergolien, les déclarations sur l'œcuménisme, la synodalité et même l'adhésion aux récits dominants sur le changement climatique. Tous les signes, selon Vigano, n'indiquent pas une discontinuité, mais une continuité inquiétante. Enfin, avec le ton de quelqu'un qui a décidé de ne plus se taire, l'archevêque invite les fidèles à regarder la réalité avec des yeux surnaturels, à reconnaître les tromperies et à ne pas faire confiance à ceux qui offrent des consolations faciles, tout en continuant à perpétuer la désorientation. C'est seulement ainsi, écrit-il, qu'il sera possible de résister à l'œuvre du malin, qui agit précisément par le mensonge et l'ambiguïté. Son message n'est pas tendre, mais c'est clair, le Christ est roi et pontife. Il n'y a de salut qu'en lui, et l'espoir ne consiste pas à fermer les yeux, mais à garder le regard fixé sur la vérité, même quand elle brûle. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu vous bénisse.